Bonjour Jérôme. Bonjour Valérie. Quel est le sujet de ta vidéo aujourd'hui? Alors, lors de mes précédentes vidéos, j'ai parlé de ce qu'était le coaching professionnel et quel était le processus qu'on utilisait. Alors, le coaching professionnel consiste en un questionnement pour permettre à la personne d'atteindre son objectif le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc, ce questionnement consiste, dans un premier temps, à l'accompagner, l'aider à définir son objectif afin qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporalisé. Donc ça, c'est la première étape du processus qu'on appelle GROW, le G, l'objectif. Et donc, l'étape suivante est l'exploration de sa réalité, pour savoir dans quelle situation elle se trouve exactement là en ce moment, au point de départ, pour lui permettre, entre autres choses, d'identifier des pensées limitantes, des croyances limitantes, afin d'en sortir, hein, et de trouver des options, de nouvelles options, et en choisir une pour passer à l'action et donc, comme ça, petit à petit, cheminer vers l'atteinte de son objectif. Donc ça, c'était les vidéos précédentes. Dans ma vidéo aujourd'hui, je voudrais aborder un modèle qu'on utilise pour justement explorer la réalité, la deuxième étape de ce processus gros. Donc ce modèle s'appelle le modèle AQUAL. C'est une fois un acronyme qui veut dire all quadrants, all levels. Excusez-moi de mon accent. Donc ça veut dire tous les cadrans, tous les niveaux. Donc ce modèle nous vient de Ken Wilber. Ken Wilber est un philosophe américain qui a développé ce qu'on appelle une vision intégrale dans laquelle donc il inclut ce modèle Aqual. Et donc ce modèle a pour prétention de fournir une approche qui permette d'envisager la réalité d'un individu, la réalité humaine, d'une manière holistique, c'est-à-dire en prenant en compte un maximum de choses de réalité. Ça a l'air très intéressant. Comment cela est-il possible? Alors cela est possible parce que Ken Wilber évoque quatre dimensions qui balayent toute la réalité humaine. Donc, il croise à la fois le côté intérieur-extérieur et le côté individuel-collectif. D'accord? C'est ça les quatre dimensions. Donc, ça donne, si on les croise, donc un premier cadran intérieur individuel. Ce cadran-là parle en fait de toute l'intériorité d'un individu. Donc, ses pensées, ses émotions, ses croyances, ses valeurs. Tout cela est invisible de l'extérieur. Ça n'est visible que de l'intérieur, c'est la subjectivité. Le deuxième cadran, c'est l'individuel extérieur. Donc là, cette fois-ci, ça devient objectif, ça devient visible de l'extérieur. Ce sont les manifestations physiques et les comportements qu'il adopte dans la situation pour laquelle il vient en coaching. Il y a ensuite le côté collectif, donc intérieur collectif. Là, cette fois-ci, donc on revient dans le côté subjectif des choses. Donc ça n'est pas visible de l'extérieur. Ce sont les croyances, les valeurs partagées par un groupe ou une société tout entière, une culture. Et enfin, dans le côté collectif extérieur, qui lui correspond aux différentes manifestations matérielles d'une société, d'un groupe. Donc, par exemple, ses règles, ses lois, ses structures sociales, ses institutions. Donc, toutes choses visibles de l'extérieur, donc des manifestations de cette société, des manifestations matérielles. Alors, cela est un peu abstrait. Peux-tu nous aider à y voir plus clair? Oui, j'avoue que c'est un petit peu abstrait et difficile à assimiler du premier coup. Alors c'est pour ça que je te propose d'examiner avec moi un schéma. Alors ce schéma se présente sous la forme d'un tableau. Donc nous voyons les colonnes intérieures et extérieures croisées, les colonnes individuelles et collectives. Cela donne donc les fameuses quatre dimensions dont nous venons de parler. Ces dimensions sont interdépendantes, elles s'influencent les unes les autres et donc elles sont dépendantes les unes des autres. Donc par rapport à une situation donnée, ce tableau nous parle donc du vécu de la personne par rapport à cette situation, par rapport à ce vécu, quel comportement elle va adopter, qui découle aussi des valeurs et des croyances correspondant à la culture du groupe
dans lequel elle se trouve et qui se trouve le groupe lui-même dans une société qui s'est matérialisée physiquement. Donc là, nous avons regroupé les quatre dimensions qui, encore une fois, sont interdépendantes et traduisent l'intégralité de la réalité, du vécu d'une personne. Donc l'expérience humaine se manifeste toujours sous ces quatre dimensions. C'est un peu plus clair, effectivement. Peux-tu nous donner un exemple? Oui, alors avec un exemple, ça sera encore plus clair. Donc, imaginons une personne qui sollicite un coach pour l'aider dans une problématique de surmenage dans son entreprise. Elle a peur d'aboutir au burn-out si elle ne fait rien. Donc, bien sûr, après avoir défini son objectif d'une manière smart, nous arrivons à l'étape d'exploration de sa réalité. Donc, passons les différentes dimensions que je viens d'énumérer. Donc, dans l'intérieur individuel, le coach va l'inviter à s'exprimer au travers de son questionnement sur ses pensées, ce qu'elle pense de sa situation, de ses collègues, ce qu'elle ressent, peut-être dans certaines situations particulières au travail, certains moments par rapport à sa charge de travail, ce qu'elle imagine aussi dans ses capacités à surmonter ses difficultés et à trouver une issue, à en sortir, etc. Donc ce genre de choses, et qui peuvent être aussi ses valeurs, ce qui est important pour elle, ses croyances. Et bien d'autres choses. Ensuite, il est intéressant aussi de l'accompagner vers l'exploration donc, de la partie individuelle extérieure. Donc, lui poser des questions sur ce qu'elle fait ou ne fait pas, ses comportements concrets dans cette situation, au travail, dans son entreprise. A-t-elle plutôt tendance à vouloir tout gérer toute seule ou demander de l'aide, collaborer, déléguer une partie de son travail, ce genre de choses. Elle pourrait du coup se rendre compte que justement, effectivement, elle a tendance à vouloir tout faire toute seule et elle ne délègue pas une partie de son travail alors qu'elle peut-être elle le pourrait. On explore ensuite la partie collective intérieure. Donc là, elle pourrait avoir accès à tout ce qui est valeurs partagées avec ses collègues, croyances partagées. Peut-être se rendrait-elle compte, par exemple, qu'il partage une pensée commune qui est que dans cette entreprise, pour réussir, il faut fournir un travail acharné afin de se démarquer des autres, d'avoir de la valeur pour l'entreprise. Donc, il pourrait y avoir ce genre de croyance avec ses collègues qui expliquerait justement qu'elle aille vers le surmenage. Le dernier cadran, c'est le cadran collectif extérieur. Elle pourrait l'amener par le questionnement à lui faire parler de son entreprise, de sa manière d'organiser le travail. Et elle pourrait se rappeler justement que la direction, dernièrement, voulait faire évoluer l'organisation du travail et changer les valeurs de l'entreprise, donc aller plus vers le côté collectif, travail d'équipe, collaboration, créativité, intelligence collective. Voilà, peut-être dans une démarche de responsabilité sociétale qu'il y a dans toutes les entreprises aujourd'hui, hein, le volet développement durable pour la préservation de l'environnement et le côté bien-être dans l'entreprise pour lutter contre le burn-out qui se multiplie dernièrement. Donc là, du coup, tout ça pourrait lui revenir en tête. Donc imagine que, du coup, ce qui peut se passer dans l'esprit de cette personne et comment elle peut évoluer dans son appréhension de sa situation, les possibilités qui, pour elle de faire évoluer cela. On peut effectivement imaginer qu'elle aille plus dans de nouveaux comportements, qui soient plus en adéquation avec les nouvelles valeurs que l'entreprise est en train de promouvoir, et donc finalement un alignement avec les valeurs de l'entreprise. C'est plus clair avec un exemple. Peux-tu nous résumer ton message? Donc en résumé, dans le processus gros hein, du coaching, de la phase exploration de la réalité, donc, il est intéressant d'avoir cette approche holistique, donc la plus complète possible, pour appréhender la réalité du client, pour qu'il puisse lui-même en prendre conscience.
Donc, en étant sur ces quatre cadrans, ces quatre dimensions, qui est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, pensée, émotion. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ou ne fait pas, ses comportements dans cette situation. Quelles sont les valeurs et les croyances partagées là avec ses collègues. Et du coup, dans quel type d'entreprise il est, donc ces manifestations matérielles, les décisions qui ont été prises. Merci Jérôme. De quoi vas-tu nous parler dans ta prochaine vidéo? Alors, dans ma prochaine vidéo, je voudrais aborder une autre approche, toujours dans l'exploration de la réalité du client, qui est la spirale dynamique, initiée par un monsieur qui s'appelle Karl Grave. Et d'ailleurs, Ken Wilber a totalement intégré ce modèle de la spirale dynamique dans sa vision intégrale. Merci Jérôme, à bientôt. À bientôt Valérie, merci à toi. Par contre, oui, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à la commenter. Je répondrai à vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas perdre le fil de cette série vidéo. Vous me soutenez quand vous faites cela. Donc, je vous remercie pour votre attention et à bientôt. À bientôt.